Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à aller me rejoindre sur ma page Instagram et sur TikTok si vous voulez. Les liens sont sous la vidéo, sous la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée. Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de synchronicité. Donc, synchronicité, soyez attentifs aux signes. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être une plume trouvée dans un endroit assez insolite. Donc, soyez attention aux signes. On nous parle de créativité, donc laissez également aller votre créativité. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si on nous parle de suite après de ralentissement. Alors, attendez, pourquoi on va remettre une carte sur la carte du ralentissement? Oula, formation et foi. Bon, alors là, créativité, un ralentissement, formation et foi. Alors là, clairement, il y en a parmi vous qui sont dirigés pour aller vers leur don, pour aller vers leur créativité, pour exercer une activité en rapport vraiment avec ce pourquoi ils sont faits ou elles sont faites. Hein. C'est vraiment ça. On vous dit que même si ça prend du temps, par exemple, si vous êtes en train de vous lancer, par exemple, la créativité, il peut y avoir aussi l'écriture d'un livre. Et vous vous dites, j'arrive au bout, mais je ne sais pas trop comment... qui va le publier, comment ça se passe. On vous dit de toute façon, allez continuer les démarches. Vraiment, c'est ça l'important, continuez vos démarches. Si on vous parle de formation, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à développer et gardez la foi dans ce que vous ressentez. De toute façon, avec les synchronicités, vous êtes guidés pour y aller. Donc vraiment, vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce projet qui vous anime. Pour moi, c'est le bon chemin que vous avez choisi, clairement. Alors, ici, nous avons, avec le Béline, nous avons les pourparlers. Et nous avons l'héritage. Alors, il y a peut-être des personnes qui essaient de vous faire douter ou il y a des obstacles sur le chemin. Mais pour moi, c'est pas... Ouais. Et ici, on a la beauté. Alors, quand je vous dis des obstacles sur le chemin, on vous dit quand même, c'est pas grave. Gardez la foi, vous avez raison d'y croire. Vraiment, si vous voulez, l'univers aussi nous met, même quand on est sur la voie, l'univers nous met des obstacles sur le chemin simplement pour nous tester. Et là, pour moi, vous êtes juste en période de test pour dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es apte aussi à aller au bout de ton projet, apte aussi à t'épanouir, c'est-à-dire à mettre en priorité tes propres désirs et ton propre cheminement personnel. Donc là, simplement, en fait, les ralentissements, les obstacles qui sont pour le moment sur votre chemin, c'est simplement pour vous conforter dans votre choix. Ici, nous avons la trahison. Bon, clairement, ce n'est pas des petits obstacles. Là, on vous teste version XXL. Mais pour tout vous dire, lorsque moi, j'ai accepté mon don, que vraiment j'ai décidé de le mettre en application pour un plus grand nombre, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, lorsque je l'ai accepté, je peux vous dire que ça a été Hiroshima dans ma vie. Mais un truc de fou. Il y a... plein de choses, pour pas dire tout, qui s'est écroulé, mais c'était pour aussi, et ça m'a fait douter à un moment, me dire, mais est-ce que clairement je suis légitime pour faire les cartes? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que...
Mais finalement, non, j'ai gardé la foi. De toute façon, je sentais que c'était le moment de le faire. Après, à côté de ça, j'ai mis des garde-fous. Hein. Je ne me suis pas lâchée des deux mains parce que je suis, enfin, si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que je suis quelqu'un de terre à terre. Hein. Je suis très concrète dans ma façon de voir les choses. Donc, mais je me suis quand même inscrite en tant qu'auto-entrepreneur. À côté, j'avais mon activité, on va dire, alimentaire. Et j'ai accepté, et effectivement, j'ai des gens, vous voyez ici, trahison. Moi, j'ai des gens qui m'ont trahi, mais si vous saviez, vous diriez, mais c'est même pas crédible. C'est même à la limite du crédible ce qu'on m'a fait. J'ai des gens qui m'ont trahi, j'ai des gens qui m'ont tourné le dos, ça a éclaté avec des proches. J'ai commencé à cartonner dans les salons et là, on a eu le premier confinement. Donc, comment vous dire que ça rentrait plus du tout. Mais le hasard, lol, a fait que j'ai découvert les guidances sur Internet et que c'est grâce à ça que je suis parmi vous aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, vraiment, l'univers vous teste, mais c'est juste des tests. Et ici, de toute façon, vous avez l'infortune, mais vous n'êtes plus bien dans votre vie actuelle. De toute façon, vous savez très bien que la vie telle qu'elle est maintenant ne vous convient plus. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous éclater, de vous épanouir, d'aller vers quelque chose que vous aimez vraiment. Et de toute façon, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir ça parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous élever spirituellement et à être dans un certain lâcher prise parce qu'on se rend compte, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a le monde visible, matériel, et puis il y a autre chose. Et puis quand les deux sont main dans la main, c'est vachement mieux quand même. C'est comme ce matin, un acte tout simple du quotidien. J'étais avec mon chéri et on a mis une housse de couette à deux. Et je lui disais, mais c'est vrai que seul je peux le faire, mais à deux c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, chacun tient d'un côté et puis ça va tout seul. L'univers et nous, c'est pareil en fait. Si on est seul, on va réussir, mais on va galérer. Si on s'aide de l'univers, des signes, et si on garde la foi, ça va être vraiment, vraiment bien. Donc, il faut accepter aussi, puis après, on n'a rien sans rien. Donc, il faut accepter aussi que oui, on est... est-ce qu'on est apte à... Vous voyez, c'est comme quand on passe un examen, l'univers, il nous donne à chaque fois l'examen, le certificat d'études ou le bac, des choses, voilà, des étapes à franchir. Et là, vous êtes presque à la fin. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ici, on a la carte de l'élévation. Et ce que vous êtes en train de mettre en place là, au niveau créatif, entre guillemets, c'est exactement ce qu'il vous faut et ce qu'il vous faut même pour trouver un équilibre intérieur. Vous avez besoin d'exercer cette activité parce que vous sentez que si vous ne le faites pas, quelque part, vous êtes incomplet ou incomplète et vous avez besoin justement de cette unité. Et vous êtes prêt maintenant ou prête à vous battre pour ça. Ici, on a le feu, mais le feu, alors ça peut être les conflits, mais c'est vous aussi qui vous dites, mais ouais, ça mérite, ça vaut le coup que je me batte, ça vaut le coup que je mette ça en place. Et ici, confirmation du nouveau départ. Ici, nous avons la carte du départ. Ouais, vous partez de la vie d'avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'arrivez plus à fonctionner comme vous fonctionniez. C'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué à dire. Avant, vous partez de la vie d'avant. Ça veut dire, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire, vous lâchez tout et vous allez ailleurs. Non, ça veut dire que maintenant, vous allez fonctionner aussi, par rapport à une activité qui vous enthousiasme, par rapport... Vous allez vous dire, mais ça, j'ai envie de le faire. Et puis finalement, je vais le faire. Parce que ça me plaît, parce que j'en ai envie. Et puis, qui sait? Et si ça marchait? C'est comme moi aujourd'hui, je vous dis, je me disais, bon, je le fais, ça me plaît, je me sens maintenant légitime à le faire. Mais après, est-ce qu'un jour, je pourrais en vivre? Et maintenant, Dieu merci, grâce à vous, maintenant... Oui, je peux vivre de ma passion et c'est absolument fabuleux. Et vous, c'est ça qu'on vous dit.
Vous, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. On peut tous le faire. C'est ça la magie de l'univers en fait. C'est ça la lampe d'Aladin. Le génie, il est là partout. Il attend qu'on le sollicite. Mais attention, dans le mauvais comme dans le bon. C'est ça le truc. C'est souvent on frotte la lampe, on fait sortir le génie, mais pour les pires catastrophes. Et on ne sait même pas qu'on fait ça parce que quand on n'en a pas conscience, évidemment qu'on ne va pas se souhaiter le pire. Mais malheureusement, comme la peur attire la peur et le négatif attire le négatif, ben souvent, par rapport à nos formatages aussi de pensée, on vit dans une société en plus qui est de plus en plus alarmiste, de plus en plus... Donc on se laisse happer par les angoisses quotidiennes. Et ouais, tous les jours en fait, je vous dis, tous les jours on frotte la lampe, on fait sortir le génie, mais pour nous faire tomber la pluie sur la tête. Ben non, c'est vachement mieux un rayon de soleil quand même. C'est plus chaud, regardez aujourd'hui, j'ai mis une nappe jaune, je vais la garder pendant quelques temps. Ben voilà, la chaleur, la gaieté, et vous avez un côté créatif. Mais allez-y, faites-le fonctionner, même si par exemple, vous peignez, même si vous dessinez... Bah, adonnez-vous à ça et pourquoi pas vous dire tiens j'ai fait un tableau, 2 tableaux, 3 tableaux, bah, je vais essayer de les commercialiser, je vais essayer, amusez-vous et vous allez voir ça va marcher. Là on vous dit vous avez les honneurs, donc surtout n'hésitez pas, ne vous restreignez pas, ce serait dommage. Alors ici nous avons l'étoile de la femme. A priori, ce tirage s'adresserait à des femmes, mais ça peut aussi parler d'une femme, messieurs, une femme de votre entourage qui aurait besoin de laisser aller son côté créatif pour un peu lâcher prise parce qu'elle est embourbée dans une situation compliquée. Parce que là, les cartes qu'on a eues, quand même, on ne va pas se mentir, c'est pas des cartes dingues, quoi. Hein. C'est un peu complexe le truc. Mais bon, justement, faites-vous du bien, laissez-vous aller. Allez, aujourd'hui, ben, raccord avec ma nappe. Et sur ce coup-là, je ne l'ai pas fait exprès. Regardez, j'ai pris le Jack-o'-lanterne tarot pour approfondir toute cette situation. Bon, là, on a trop de cartes, ça ne le fait pas. Alors, que nous dit le Jack-o'-lanterne? Ah ben, déjà, ça commence fort. Lol. Bon, la mort. Ben oui. Quand je vous ai dit, de toute façon, cette situation, vous ne pouvez plus y rester. La vie d'avant, elle ne vous convient plus. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de faire autre chose et de faire quelque chose qui vous enthousiasme. Et puis là, ce qu'on me dit aussi, c'est vous avez besoin de vous sentir à nouveau vivant ou vivante. Parce que vous étiez, ben voilà... Comme ce vieillard usé, vous voyez, sur cette carte-là, on a la carte de l'infortune. Et c'est un homme d'un certain âge qui a l'air fatigué, épuisé. Donc, vous étiez dans cette situation presque, vous voyez, comme on dit des fois, quand on n'a plus... Quand on avance, on ne sait même pas pourquoi, on nous dit, bon, quelque part, j'attends la mort, quoi. Ben ouais, mais maintenant... La mort, vous lui avez fait un croche-patte et vous avez dit, ben non, j'attends plus la mort, maintenant je profite de la vie. Et là, ben forcément, ça change tout. Ça change quoi? Ça change le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est tout ce qui est tristesse. Ça change aussi que vous arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui ne servent plus à rien. Ouais, des choses qui vous emmènent dans quoi? La trahison, les pourparlers, le feu, l'infortune, c'est bon quoi. Il y a des choses à lâcher. Arrêtez de vous prendre la tête. On vous dit, regardez ça. Ici, vous avez le chariot. Le chariot, c'est changement de destination. Vous prenez quelle voie? Vous prenez l'impasse. Et au fond de l'impasse, il y a le mur. C'est un choix. Hein. En même temps, vous pouvez... prendre l'impasse, mais vous savez qu'au fond, il y a le mur, ben, vous allez vous le prendre de plein fouet parce que de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin. Ça représente ben, le passé, là, ce sur quoi vous devez évoluer. Soit vous choisissez la rue d'à côté, mais la rue d'à côté, par contre, vous ne voyez pas le bout. C'est sûr, vous sortez de votre zone de confort parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout. Mais par contre, vous pouvez avancer dans cette rue-là. Vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas. Est-ce que vous croyez que moi, quand j'ai accepté vraiment mon don
et que je me suis mise à faire les cartes, pas seulement pour des amis, mais de façon professionnelle, est-ce que vous croyez sincèrement que j'ai toujours pensé, que j'ai pensé à une seconde, ouais, je suis trop forte, je gère, machin, ça va bien se passer, et puis un jour je vais en vivre, mais pas un brin. J'ai jamais pensé ça. J'ai douté de moi à bloc, je me suis traitée de folle. J'ai dit non, mais les amis, c'est parce qu'ils sont gentils en fait. Ils te disent des choses pour te faire plaisir. Je doutais de moi à bloc, mais à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, comme j'avais une médium qui me l'avait dit une première fois d'y aller, puis moi j'ai fait ma tête dure, j'ai dit mais non, je vais pas le faire et tout ça, parce que je me posais des millions de questions. Puis l'année d'après, elle m'a dit non, mais il faut vous lancer. Ben, j'ai pris les renseignements, j'ai vu que je pouvais m'installer comme auto-entrepreneur et ne pas perdre ce que j'avais à côté. Ben, c'est vrai que les amis amenaient les amis des amis et puis les amis des amis des amis. Donc finalement, c'est que je devais pas être si à côté de la plaque que ça. Et je me suis dit, bon, ben, on verra bien si ça marche. Et je vous dis, j'ai commencé à faire les salons et ça a cartonné. Et puis, bam, premier confinement. Allez, c'est bon, on est tous renfermés. Là, j'ai dit, ben, c'est la fin des haricots. Peut-être que c'était pas ça. Et puis, je vous dis, guidance sur Internet. Et puis, ça a continué comme ça. Et je vous dis, vous, juste faites-vous confiance. Et dites-vous que oui. Et puis, je me suis dit, bah, si les cartes, ça marche un peu, ça va me faire un peu de beurre dans les épinards. Encore une fois, j'avais mon métier alimentaire. Et puis, à côté de ça, j'avais les cartes. Mais qui m'aurait dit que là, je pourrais vivre de ma passion. Et finalement, après si peu de temps, ben, personne n'aurait pu, enfin moi en tout cas, je dois être une voyante en bois parce que je ne l'ai pas prévu. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est vraiment aller vers la voie qui est dégagée et ne restez plus dans cette impasse qui est votre vie actuelle. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte de la communication. Des propositions peut-être qui vont tomber, mais quand je dis qui vont tomber, allez les chercher aussi. Hein. N'attendez pas. Si vraiment vous vous dites ça fait un moment que j'ai envie d'eux, arrêtez de vous dire ça fait un moment que j'ai envie d'eux. Là, je vous dis passez à l'action. C'est le moment où ça va bouger. De toute façon, on les voit. Et puis, ces derniers jours, vous voyez, on n'a que des cartes de changement. Hein. Donc, c'est le bon moment. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ce sont les entreprises et c'est le succès dans les entreprises. Hein. C'est aussi, vous voyez, sur cette part que quelqu'un, sur cette part, n'importe quoi, sur cette carte, quelqu'un qui pose ses marques, quelqu'un qui pose les jalons. Posez les jalons de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. C'est super important. Mettez la stratégie en place. Hier, je suis retombée sur un livre que j'avais lu et qui s'appelle « Arrête de déconner ». Et dans ce livre, « Arrête de déconner », elle explique le principe de la to-do list. Donc, faites une liste où vous établissez vos priorités. Donc là, si aujourd'hui, par exemple, je vous dis comme moi, ma priorité, c'était de garder tout ce qui était mon métier alimentaire, voilà, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ensuite, je me suis dit, je vais faire les cartes, mais je ne peux pas faire les cartes au black pour me faire payer. Il faut que je monte l'auto-entreprise. Priorité, me renseigner. Est-ce que l'auto-entreprise, elle est compatible avec mon activité? Oui, c'est compatible. Ok, donc je peux le faire. Quelles sont les démarches à faire? Voilà, j'ai fait les démarches. Et puis ensuite, une fois que c'était créé, qu'est-ce qu'il faut? Ah, il y a les impôts. Comment? Et voilà, établissez vos priorités. Et puis là... c'est le temps d'y aller. Regardez, 2 de bâton. Et là, vous pouvez être confiant, confiante. Allez-y, tranquille. Ça va le faire. Hein. Et alors, comment vous dire que si vous aviez un doute, regardez ce qui sort ici. On a l'as de denier. Ça va vous rapporter. Le truc, c'est que si vous faites ça, ça va vous rapporter. Donc, franchement, ce serait dommage de vous en priver. Ici, 5 de denier. Ça, 5 de denier, si je vous parle de mon parcours, c'est pas un hasard. Et pourtant, je vous en ai parlé comme ça, évidemment, sans réfléchir, parce que je suis guidée. De toute façon, quand je canalise, je suis guidée. Ici, attention, 5 de denier, c'est faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est la perte financière ou la peur de perdre.
quand je vous disais, moi j'ai gardé, j'ai fait attention que ce soit compatible avec, avec mon boulot, ok? Donc là, on vous dit, ne faites pas les choses n'importe comment, ne vous lâchez pas dès demain, allez-y par étapes. Ça fait partie aussi du truc où je vous disais, arrête de déconner, parce que c'est ce qu'elle explique aussi dans son livre. Alors ici, regardez, on a l'arcane des amoureux. Alors, l'arcane des amoureux, ça peut vouloir dire que vous avez quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante dans votre vie qui vous soutient dans votre métier, qui vous soutient dans vos entreprises, mais ça peut être aussi une collaboration avec une personne qui va s'avérer très enrichissante et très fructueuse. Donc là, c'est pas les amoureux, là je le ressens pas comme étant sentimental, c'est vraiment aussi une union avec un choix d'âme. C'est ce que vous devez être profondément, c'est faire ressortir aussi votre être. Donc là, les amoureux, on vous conforte en vous disant mais c'est la bonne décision, c'est le bon choix, c'est le bon chemin, tu peux y aller, confiant ou confiante. Ici, nous avons la carte de la force. La force, ça va vous refaire prendre confiance en vous. Comme au départ, vous voyez dans le tirage, on avait la beauté. C'est cette activité, est-ce que ça va vous emmener, ça va vous donner une certaine puissance, ça va vous rassurer quelque part. Vous allez voir, et c'est pas seulement dans le domaine financier, hein, c'est en général parce que vous allez avoir le regard des autres, non pas sur vous, mais sur ce que vous créez. Il va y avoir un échange comme ça qui va se faire et qui va vous faire du bien et qui va aussi contrebalancer ce qu'on peut dire ou ce qu'on a pu dire de vous et l'image qu'on vous a donnée peut-être par le passé. Maintenant, vous vous lancez dans cette activité et vous allez voir, ça va vous transformer. Ici, nous avons la carte du jugement. Quand je vous dis... quand il faut y aller. Hein. C'est le moment de faire. Hein. Clairement, là, vous êtes invité, mais comment vous dire? Invité très, 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 très fortement à aller dans ce sens. Et quand je vous dis ça, regardez, nous avons le 7 de bâton. On voit ce jeune homme, le bâton à la main, mais il part confiant, tranquille, même pas peur, le sourire aux lèvres. J'ai presque envie de dire la fleur aux dents. Donc là, vraiment... c'est quelqu'un qui va tout guillerer vers des nouvelles entreprises. C'est quelqu'un, 8 de coupe, qui laisse tout ce qui est tracas, même insatisfaction. Vous voyez, insatisfaction, frustration. C'est quelqu'un qui ne veut plus de ça. 3 de denier. Le 3 de denier, on vous dit... hein, ça va payer doucement, mais sûrement, ça va se mettre en place et se mettre en place pour du très bon. Donc vraiment, ne doutez pas de ça, ne doutez pas de vous. Et je vais prendre une dernière carte. Là, il y en a deux. Deux dernières cartes pour terminer ce tirage. Et quand je vous dis ne doutez pas de vous, regardez. Ici, nous avons le 7 de denier. Si vous mettez... les choses en place de façon progressive, raisonnée et raisonnable, ça le fait. Et ne craignez pas 4 de denier. Ne craignez pas aussi de sortir de votre zone de confort. Le 4 de denier, c'est ça aussi, peur de se retrouver isolé, peur de perdre aussi. Mais là, non. Vous pouvez vous permettre de sortir de votre zone de confort qui, clairement... n'en est plus une pour aller vers cette activité-là parce que c'est vraiment le bon choix. Vous êtes guidé pour ça. On vous dit, faites attention aux synchronicités. Fiez-vous à tout ce qui est message de l'univers et passez à l'action. Vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'elle vous aura parlé, que la guidance vous aura parlé, apporté.
Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis merci, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et le plus, du plus, du plus, du plus, c'est votre chaleur humaine. Donc, merci pour ça. Si vous le souhaitez, venez me rejoindre avec grand plaisir sur ma page Instagram pour agrandir la communauté. Donc sur Facebook aussi, je vois que j'ai de plus en plus de demandes sur Facebook, de demandes d'amis. Donc tout ça, c'est très très chouette, voilà. Au plus on est de fous, au plus on rit. Voilà, c'est une façon de parler, mais c'est pour vous dire être dans la joie et partager au maximum, ben ça fait du bien. Tout simplement, ça fait du bien. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai assez fait ma pipelette pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao!